nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis. J'ai gardé pas mal de petites choses ce mois-ci, j'allais dire cette semaine. Voilà, pas mal de petites choses qu'on a testées. Je suis en train de déballer parce que j'ai même pas déballé ce qu'il y a dedans. Je pense qu'on va y aller à l'arrache, en vrac, dans tous les sens. Il y a très peu de salé, c'est ça que je suis en train de regarder. Ah si, sur la bonne idée de l'une d'entre vous, j'ai mis un post-it de quelque chose dont je dois vous parler et que je n'ai pas gardé l'emballage. Donc du coup c'est du salé, on va commencer par celui-là. Alors du coup je vais vous parler du jambon sans nitrite de Fleury Michon. En fait je vous mets une photo là du package si jamais vous l'avez pas vu, vous savez pas du tout ce que c'est. Donc c'est un jambon sans nitrite comme c'est indiqué, donc en gros sans conservateur. C'est un jambon qui n'a pas la couleur du jambon qu'on a l'habitude de voir dans les paquets, c'est-à-dire qu'il n'est pas rose flashy mais un peu rose marron, enfin la couleur du porc quand il est cuit quoi, tout simplement. Et du coup j'ai eu l'occasion de le tester parce que j'avais une réduction sur Shopmium et je me suis dit tiens c'est l'occasion, sachant qu'il existe normalement d'après ce que l'une d'entre vous m'a dit en version aussi dinde et poulet, sauf que moi dans mon inventaire j'ai que la version jambon classique. Donc bon, j'ai déjà testé celle-ci. J'avais acheté ça pour manger avec une raclette et je ne m'attendais, enfin je savais pas du tout ce que j'allais avoir comme goût. Est-ce que ça allait être le même goût ou pas? J'étais quasiment certaine que non parce que il y a un ingrédient quand même très différent dedans qui n'y est pas. Et une belle surprise, c'était vraiment le goût du jambon. C'est un petit peu plus fort au niveau du goût, ça c'est certain, mais c'est trop bon. Voilà, c'est un goût vraiment, ça fait vraiment une charcuterie. Ça n'a pas le goût du jambon classique que vous mangez d'habitude qui, après avoir goûté celui-ci, vous vous rendez compte qu'il a vraiment un goût chimique et transformé quand même vachement. Du coup voilà, c'est une belle surprise et si je dois reprendre du jambon, je ne vous cache pas que maintenant je repartirai sur celui-ci. Le seul inconvénient qu'il va avoir, c'est qu'étant donné qu'il est sans nitrite, il se garde beaucoup moins longtemps que le jambon classique. Mais du coup voilà, donc vous regardez bien les dates et vous faites attention au moment où vous le mangez de ne pas avoir dépassé la date, c'est tout. Mais autrement il est génial. Vous savez, c'est pas du tout le goût du jambon classique. Alors ne vous fiez pas à sa couleur hein. Quand vous l'achetez c'est normal qu'il soit un petit peu marronné puisque c'est la couleur normale du jambon et non pas le rose qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas c'est une belle découverte et je vais continuer à en acheter. C'est un peu plus cher que du jambon classique certes, mais au niveau du goût il n'y a pas photo. Voilà, ensuite on va parler d'un truc beaucoup moins diététique que ça hein. C'est ceci. Alors ça c'est Céline qui nous l'avait envoyé de son voyage aux États-Unis. En fait elle m'avait ramené elle avait ramené plein de gueuseries, plein de gourmandises de là-bas. Et du coup elle nous avait fait un colis avec plein de trucs. On avait fait la dégustation d'ailleurs avec Jeanne, je remets le lien ici. Et on avait fait la dégustation justement où on goûte à tout et on avait dit que ça on le goûterait plus tard parce qu'on n'allait pas se faire des macaroni cheese au moment de la dégustation. Et du coup on les a enfin mangés. Il nous a fallu un certain temps avant de les manger parce que je les oubliais dans le placard. On les a mangés. Alors c'est pas mauvais, c'est à dire que c'est quand même bon, c'est pas dégueulasse hein, clairement au niveau du goût. J'ai pas mis dans ma bouche et tout recraché derrière hein. Ma fille a dévoré son assiette, pas de souci. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu fade. Voilà, au niveau du goût. Donc en gros dans une boîte vous avez à l'intérieur, vous avez les macaronis hein, et vous avez un petit sachet de poudre. Donc c'est là où il y a l'assaisonnement, le fromage, crème, enfin tout le bordel. Et après vous avez une recette sur le côté. Je remercie la personne qui m'a envoyé sur Instagram la photo de sa boîte vendue au Canada, où là c'était marqué en français et qui m'a retranscrit la quantité de lait, enfin voilà les cups et tout en millilitres parce que moi j'avais pas et j'arrivais pas à trouver vraiment sur internet. Donc merci à elle, grâce à toi on a réussi à se faire enfin ces macaroni cheese. Mais en gros c'est pas compliqué hein, vous faites cuire vos pâtes à l'eau hein, voilà. Vous mettez une fois que c'est cuit vous mettez du beurre dedans et un peu de lait et vous rajoutez la poudre. Je m'attendais à en sentant la poudre, ça sentait fort le fromage chimique hein, bien sûr. Je m'attendais à un goût prononcé au niveau du fromage et en fait j'ai trouvé le fromage fade. Voilà, après je sais que aux États-Unis ils sont pas fervents du fromage fort comme nous on mange genre sur de la tarte au maroilles ou je sais pas tarte au camembert, un truc comme ça. Je sais que c'est pas trop leur truc les fromages fondus très forts. Donc du coup ça m'étonne même pas en fait. Mais la prochaine fois que je voudrais des macaroni cheese, je me les ferai moi-même avec du cheddar.
que j'achèterai moi-même et que je ferai fondre dans les pâtes, hein, clairement, parce que voilà, j'ai trouvé ça un peu fade. Jeannette aussi. Juliette, elle a mangé toute son assiette, hein, ça l'a pas dérangé, mais voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Je peux pas dire que c'est dégueulasse, c'est pas vrai, c'est bon. Vous mettez ça en bouche, c'est tout moelleux et tout ça, mais c'est juste, ça manque un peu de goût. Voilà. Bon après, hein, on peut pas plaire à tout le monde, hein, mais après, j'en reprends, enfin, j'en rachèterai pas. Ça, enfin, en France, je crois que c'est pas donné quand on en trouve en France, mais oui, j'en referai maison. Et voilà, au niveau du salé c'est tout. Donc maintenant on va passer au sucré. Déjà je vais vous parler rapidement du lait Candia. Je l'ai acheté la dernière fois, pareil il y avait une promo sur Shopmium. C'est le lait bio avec une brique éco-conçue. Donc c'est à dire que c'est une brique sans aluminium à l'intérieur. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, oh, tu nous diras si le goût du lait il est différent et tout. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il avait un goût de lait peut-être un tout petit peu différent, mais je saurais pas vous dire la différence. C'est pas tout à fait le même goût que celui que j'ai, mais enfin c'est du lait quoi, c'est du demi-écrémé, hein, c'est le lait que j'ai l'habitude de boire. J'ai fait des yaourts avec, il n'y a pas de différence au niveau du yaourt et tout, donc voilà, c'est du lait. La seule grosse différence, c'est que à l'intérieur de la brique, vous n'avez pas d'aluminium et que c'est une brique qui est faite à base de, que je vous dise pas de bêtises, de carton issu de forêts générées durablement. Voilà, et voilà, par contre l'inconvénient c'est qu'il est horriblement cher. Alors, étant donné que c'est du lait bio, je pense que ça joue aussi, mais on est à 1,20 € le litre de lait. Moi je paye mon litre de lait 1,60. Non, pas 60. 0,72 à Aldi, 0,73 à Inter. Voilà, mais c'est du lait basique. Donc ça. Ensuite, on va continuer dans les laitages. J'avais acheté ceci à Juliette. Whoop, à la place des Yop pour changer. Donc c'est des fromages blancs avec de la compote de fruits dedans. Et c'est tout, rien d'autre, pas de sucre ajouté, hein. Voilà, au niveau au niveau de la compo, donc vous avez la recette du fromage blanc. Compote de pommes fraises pour le pomme fraise. Compote de pommes, donc purée d'abricots, purée de pommes, purée de pêche, etc. Et c'est tout. Et bah, Juliette n'a pas aimé. Gros fail, mais alors monumental le fail. Bah c'est pas compliqué. Quand vous étiez gauche, je sais pas si vous le faisiez ou si vous le faisiez avec vos enfants, vous mettez un pot de fromage blanc, vous versez de la compote dedans, vous mélangez, vous voyez la texture que ça vous fait en bouche et le goût, c'est la même chose. Elle n'a pas aimé du tout. Par contre moi je me suis régalée, c'était très très bon. Donc bah voilà, si vous avez des enfants difficiles comme la mienne, nounou, voilà, c'est 30% de compote et 70% de fromage blanc. Voilà, vous avez l'arrière là où il vous dit suivant les parfums ce qu'ils mettent en fruits dedans, mais c'est pas passé pour ma fille. C'est dommage parce que j'aime bien cette gamme là, l'essentiel, parce que du coup c'est sans sucre ajouté et on était au niveau du sucre, bon après on est à peu près enfin on était à 10 grammes de sucre pour 100 grammes, je suis sur les 100 grammes, hein. C'est à peu près ça, sur Yop on est à 12 ou 13 grammes. Bon, mais bon, c'est pas grave, c'était plus naturel, c'était du sucre et des fruits. C'est ça le truc. Bref, ensuite au niveau yaourt, il n'y a rien d'autre, puisque de toute façon je n'achète plus de yaourt. Par contre j'ai des compotes à gogo. Donc déjà, à Aldi, j'ai testé les compotes bio, donc la marque Simplement Bon et Bio. Donc c'est pas des compotes, c'est des purées de fruits. Elles étaient en promo. J'avais été me balader à Aldi. Il existe pomme, banane et pomme. Je crois que c'est ça, pomme, il me semble. Et donc c'est purée de pommes, purée de banane, antioxydants, donc acide ascorbique et acide citrique. Et c'est tout, rien d'autre, sans sucre ajouté, rien d'autre dedans. Et bah, Juliette les adore. Je confirme, elles sont très très bonnes. Voilà, elles sont moins chères. Il me semble qu'elles sont moins chères au niveau des compotes Inter. Donc celle-ci je les paye 1 € hors promo, 1,51 € les 4 purées de fruits. Alors qu'à Intermarché, je parle sur du bio, hein, je compare avec du bio, je suis à presque 2 € la boîte. Voilà, donc du coup bah, je lui prends celle-ci à Aldi. Elles sont très très bonnes. Donc je dis pomme, banane, et je vous dis il y a de la pomme aussi à la maison que Juliette aime beaucoup également. Et ensuite j'avais testé les Kiddy fruits. Donc c'est Andros qui fait ça. J'avais pris celle-là parce que j'avais une petite vignette de 50 centimes de remise immédiate dessus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester pour Juliette. Oh, il y a un tatou offert dedans, j'avais pas vu. Je vais le garder pour le donner à la puce. Surtout qu'en ce moment elle est dans une folie tatouage. Oh, c'est mignon. Attendez, je le sors de là. C'est une petite... je sais pas si vous verrez bien. C'est une petite coccinelle. Moi je proposerai à Juliette si elle veut le mettre.
Heureusement que je regarde dans la boîte, hein. Bon bref, du coup je vais le remettre dedans. Donc c'était pomme fraise, elle avait encore jamais goûté. Donc ça c'est les sans résidus de pesticides, fruits mixés sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur. Voilà, pareil au niveau des ingrédients. Donc pommes, fraises, arôme naturel de fraise avec autres arômes naturels. Par contre il rajoute de la vitamine A et C dedans. C'est pas forcément obligatoire, enfin il y en a déjà dans les fruits, on en trouve un petit peu partout. Et c'est pas bio, mais Juliette a bien aimé aussi. Voilà, elle a trouvé ça très très bon. Voilà, ensuite on est parti avec d'autres compotes que j'ai achetées à Intermarché de la marque L'Essentiel, toujours. Voilà, ça c'était pour moi puisqu'elles sont en pot. Juliette ne veut pas des compotes en pot, elle veut que des compotes en gourde. Alors oui, on m'a dit prends des gourdes de compote réutilisables et verse les compotes dedans et tout. Oui, bah dans ce cas là, de toute façon ça change rien puisque... Alors, acheter les compotes en pot en verre je veux bien, sauf qu'il y a très peu de choix au niveau des goûts. Voilà. Et Juliette, sa compote préférée c'est la compote pomme banane. Donc du coup dans les pots en verre je ne les trouve pas sans sucre ajouté. Et autrement, acheter des pots de compote pour les transvaser dans des gourdes, clairement ça sert à rien. Donc du coup voilà, ça j'ai acheté pour moi, c'est pour mettre dans mes yaourts. Parce que j'avais envie de tester, donc j'ai pris pomme myrtille pour le premier. Donc dedans au niveau ingrédients vous avez pomme, donc purée de pommes, purée de myrtille et jus concentré d'acérola et rien d'autre. Et pour celui-ci c'est pomme poire. Oh elle était divine celle-là. Bon celle-là aussi était très bonne. Et là c'est pareil, hein, c'est purée de pommes, purée de poire, purée de concentré de pommes et du jus concentré d'acérola. Voilà ce qu'il y a dedans, c'est tout sans sucre ajouté. Et elles sont très très bonnes et elles ne sont pas chères du tout. Je crois qu'on est à... Est-ce qu'on serait pas à moins d'1 euro ou un tout petit peu plus d'1 euro? Mais pas plus quoi, pas beaucoup plus que ça. Et elles sont vraiment très très bonnes, donc je vous les recommande. Elles sont vendues, si ma mémoire est bonne, au rayon frais des compotes. Alors je sais pas pourquoi il y a des compotes qui sont vendues au rayon frais et des compotes qui sont vendues au rayon pas frais. Si vous pouvez m'éclairer, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait peut-être pas de conservateur dedans? Est-ce que, enfin il y a l'acérola dedans mais... Je sais pas, dites-moi, expliquez-moi, mais en tout cas c'était au rayon compote, au rayon frais à côté, enfin moi dans mon Intermarché c'est où il y a le rayon avec tous les plats cuisinés. Au bout j'ai un rayon compote et jus de fruits frais. Voilà. Ensuite on continue avec, on va continuer avec les gâteaux. Donc déjà je vais vous parler de cela, ça sera je pense dans les dernières boîtes de gâteaux que j'ai à vous présenter puisque c'était ce qui me restait dans mes placards. Là je suis en train de finir tous les gâteaux qu'on a dans nos placards. Et là on est vraiment sur du gâteau maison. Donc ça j'avais acheté ça au magasin bio. Après ouais voilà, je rachèterai peut-être des gâteaux comme ça mais en magasin bio uniquement. C'était les petits beurres aux pépites de chocolat. J'avais acheté pour Juliette. Les premières fois elle a bien aimé et puis après non. Voilà, donc du coup c'est moi qui les ai finis. Donc plus de 80% d'ingrédients issus du commerce équitable, farine et beurre de nos régions. Ça vient de Biocoop. Il se trouve à Saint-Quentin ce magasin chez nous, mais il y en a un petit peu partout. Et au niveau composition, on est quand même plutôt bien, hein. C'est une compo qui est quand même assez clean. Au niveau du sucre, c'est du sucre roux de canne, de la farine de blé, farine complète, pépites de chocolat noir, cacao maigre en poudre, donc pour mettre dans la pâte à biscuits, ce que je mets moi dans mes pâtes, poudre de lait écrémé, poudre à lever, voilà. Donc au niveau du goût c'était vraiment très très bon, hein, clairement. J'avais lu, la dernière fois que je vous ai fait les produits finis, je vous avais parlé du livre de Lucy Woodward sur le goûter, là ça s'appelait pause goûter, et elle donne une astuce dedans pour savoir si ce que vous achetez en biscuit c'est bon au niveau composition. C'est pas compliqué, vous regardez la composition et vous réfléchissez si vous pouvez la réaliser vous-même chez vous, c'est à dire au niveau de la compo, est-ce que c'est le genre d'ingrédients que vous avez chez vous. Si dedans il y a des ingrédients que vous n'avez pas, vous dites ouais non. Donc voilà, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Et quand c'est des ingrédients simples comme la farine, le sucre, les pépites de chocolat, le cacao même, la poudre à lever, ça vous avez chez vous, donc c'est quelque chose que vous pouvez réaliser à la maison. Voilà, et comme ça vous savez que vous tapez dans des gâteaux qui sont plutôt pas mauvais au niveau compo, et que si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de faire vos gâteaux maison, ce que je comprends totalement parce que ça prend beaucoup de temps, et vous pouvez au moins vous rassurer en vous disant que la compo est plutôt sympa. Et ensuite il y a ceux-ci, pareil je les ai achetés à Biocoop, c'est la marque Le Moulin du Pivert. Et ce sont des fourrés caramel au beurre salé, sans œufs, sans huile de palme. Donc c'était des espèces de cookies, un peu, avec une farce comme ça dedans. Oh la vache c'était bon. Au début j'avais pas vu quand j'avais pris cette boîte qu'ils étaient sans œufs. Et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner au niveau du goût. Mais en fait, quand on fait des sablés on utilise, si on utilise un œuf, enfin on peut très bien faire des gâteaux sans œufs.
c'est vrai. Et je valide avec ceux-là, ils étaient tellement bons. Donc au niveau des ingrédients, c'est pareil. Attendez, je cherche le français. Voilà, donc farine de blé, sucre de canne non raffiné. Ça, c'est pas mal aussi. Pépites de chocolat noir, huile de tournesol. Alors là, il y a du beurre de cacao. Beurre salé, poudre de lait entier, noisettes, caramel. Enfin voilà, sel de mer, poudre à lever. Enfin bref, arôme naturel de caramel. C'est pour ça que c'était fort en caramel. Et ils étaient pas mauvais. Franchement, ils étaient vraiment pas mauvais. Donc là, vous avez tout le truc. Je vais pas vous lire tout ça parce que vous allez vite vous casser, vous ennuyer. Mais en gros, vous faites une capture de ça si vous voulez le lire. Ils ont même un site internet, une page Facebook. Et ce sont des biscuits bio. Voilà. Mais en tout cas, ils étaient très bons. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Et j'avais un autre truc. Ah, c'est par terre. Ah. Alors là, on passe dans le pas de diète du tout. Hein. On passe dans le chocolat. Ça, on le trouve chez Action. C'était l'une d'entre vous qui nous l'avait offert. Je ne sais plus. C'est dans un colis, je crois. Je ne sais plus. Vous nous envoyez tellement de chocolat que je ne sais plus de qui ça vient à force. C'est du chocolat au caramel au salé. Donc qui vient, ouais, c'est chez Action parce qu'on les a revus avec Janek. C'était bon. C'était très bon. Donc ouais, au niveau du goût, c'était juste trop bon. Voilà. En fait, dedans, vous avez des morceaux de caramel au beurre salé. Enfin, je sais pas si c'est au beurre salé ou juste caramel salé. C'est pas marqué. Bref, mais en tout cas, c'était bon. Hein, c'est pas diète du tout, mais c'était bon. Je vais pas vous cacher, je vais pas vous dire le contraire. Et on termine ensuite avec ces deux petites bouteilles là. Donc c'est Guillaume qui nous les avait envoyées. C'était de la limonade artisanale. Alors il y avait cerise, griotte et fraise des bois. On s'est bu ça un soir quand on s'est fait un apéro avec Janek. Et oh, c'était bon. C'était très bon. Alors ça vient... Alors je vais essayer de vous dire d'où ça vient. C'est du Made in France. Ça vient de Champagnole dans le Jura. Ouais, voilà. Je vous montre de plus près si jamais vous voulez voir. Hop. Voilà, c'est marqué là, ici. Champagnole dans le Jura. Voilà, ça s'appelle Elixia. Depuis 1856, limonade artisanale. Cerise griotte, fraise des bois. Donc du coup, au niveau composition, bah c'est pas compliqué. C'est de l'eau gazéifiée. Moi qui n'aime pas la limonade, j'en ai bu. Vous imaginez à quel point ça devait pas être mauvais. Et après c'est du sucre et des arômes naturels. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et c'était vraiment très bon. Donc si jamais vous avez l'occasion, vous êtes dans le Jura et que vous tombez sur la marque Elixia en limonade, bah écoutez, vous pouvez y aller. Hein, c'est limonadier dans le Jura depuis 1856. Sans arôme artificiel, sans colorant artificiel, sans conservateur. Une eau issue du massif jurassien, des arômes naturels, un sucre pur canne. Et l'alchimie opère depuis 1856. Ok, servir très frais, oui, c'était très bon. Voilà, si jamais vous avez l'occasion, vous tombez sur cette marque et que vous hésitez, je peux vous dire, vous pouvez y aller la tête baissée. Et puis, ah mais non, il en reste, je dirais, et puis c'est tout, on a terminé, non, parlons de ça. On a acheté ça au champ. Vous savez, les murs en bonbons. Vous voyez de quoi je parle là, c'est gélifié au milieu et puis tout autour c'est plein de petites billes croquantes qui vous forment une mûre ou une framboise. C'est bon, vous situez? Bah c'est ça, on a acheté ça à Auchan et c'était bon. C'était très bon, c'est 0% de matière grasse, sans gluten, mais après c'est bourré de sucre. Bien sûr, hein, c'est des bonbons. On est, allez, je vous le dis, allez on se fait peur. 80 grammes de sucre pour 100 grammes. Ouais, c'est bien 80% de sucre, on est pas mal hein. Mon appareil photo est descendu, j'ai l'impression, regardez, je touche là-haut. En fait, il n'est pas sur le pied caméscope, il est posé. Si vous voyez l'équilibre sur quoi il est posé. Et du coup, bah, je crois que c'est descendu un petit peu. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on va finir comme ça avec moi un peu tassé. Mais en tout cas, ça c'était très bon. Si jamais vous en cherchez, on a trouvé ça à Auchan. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, si, c'est Auchan. Hein. J'ai eu un vieux doute. Et oui, si c'est Auchan. Et je suis en train de chercher dans quel rayon. Je suis pas sûre que c'était au rayon bonbon. Je crois que c'était au rayon en face du rayon bio. Au Auchan Saint-Quentin il y a un rayon bio. Et en fait en face il y a des produits du coin comme ils disent. Ou des produits du monde et tout. Et tout est ensemble. Et voilà. Et du coup ça c'était dedans. Donc on a pris. Voilà.
j'en ai terminé. C'était pas mal ces petits produits finis. Il y en a de moins en moins je trouve. Je verrai au fur et à mesure qu'on avance si j'ai de moins en moins de produits. Parce que comme vous le savez, je fais de plus en plus de choses maison, ce qui concerne les yaourts ou encore les gâteaux. Donc du coup on achète très peu de nouvelles choses à part les compotes de Juliette, mais à force on achète toujours les mêmes. Donc du coup je finis un peu ce qu'il y a dans mes placards pour comme ça je vous donnerai l'avis de ce qu'il y a dans mes placards. Mais après au niveau produits finis, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous présenter, on verra bien. Peut-être que je change, il faudra que je change le concept de la vidéo et que je vous fasse plutôt un retour sur les différentes recettes que j'ai fait, celles qu'on a aimées, celles qu'on n'a pas aimées. Je sais pas. J'en ai aucune idée, il va falloir que je trouve autre chose parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, on aura de moins en moins de produits comme ça. Voilà, donc du coup je vais réfléchir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en dessous de la vidéo voilà, si ce que je vous ai montré, il y a des produits que vous aviez déjà goûté, vous avez envie de goûter, vous connaissiez, vous n'avez pas testé, bref allez-y, lâchez-vous comme d'habitude. Et puis voilà, je m'arrête là. En attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.